Je suis Anne-Sophie Joly, je suis la présidente fondatrice du collectif national des associations d'obèses, dit le CNAO. Alors l'obésité n'est toujours pas à ce jour reconnue comme étant une maladie en France, même si elle est reconnue par l'Organisation mondiale de la santé, donc l'OMS, depuis 1997. Et le fait qu'elle ne soit pas reconnue en France comme étant une maladie, malgré la prise en charge médicale et chirurgicale, pose un problème en termes de reconnaissance vis-à-vis des patients, de la pathologie, ainsi que de la prise en charge de la formation des médecins. Encore pire, c'est qu'elle est reconnue donc par l'OMS, elle est reconnue par le Portugal, par l'Italie, par l'Allemagne depuis peu. Et en fait, dans plein d'autres pays, elle n'est absolument pas du tout reconnue. Et en fait, on a des gros problèmes de prise en charge médicale, de prise en charge chirurgicale et encore plus concernant la prévention. Et c'est alors que c'est un fléau qui est mondial et qui tue énormément de monde. Et en plus, c'est génératrice de 18 pathologies associées. Avec le Covid, ça en fait 19, donc ça tue. Alors, les traitements existants à cette heure sur l'obésité, il y a la chirurgie bariatrique, qui est excessivement cadrée par les pouvoirs publics français, par la Haute Autorité de Santé. Par contre, sur la prise en charge médicale, à ce jour, il n'y a pas grand-chose. Le CNAO fait partie du comité de direction de l'écriture de la feuille de route obésité avec le ministère de la Santé sur justement l'écriture de la prise en charge du 2e et 3e recours sur l'obésité. Donc là, on avance. Par contre, il manque encore à cette heure une prise en charge moléculaire, c'est-à-dire qu'on n'a pas de médicaments qui peuvent rentrer dans le cadre d'une prise en charge de l'obésité. C'est vraiment sur de la prévention, c'est sur une prise en charge pluridisciplinaire des soins. La lutte contre l'obésité doit être une reconnaissance de la pathologie comme étant une maladie, un plan décennal interministériel sur 10 ans, renouvelable en dehors des cadrages politiques en termes d'élections, et un investissement public-privé de toute la communauté française.